sa petite sœur de 5 ans, sa cadette, ils ont fait le même mémoire de maîtrise. Ils ont fait le même mémoire, le même travail. C'est avec ça qu'il est parti chercher du travail à Londres. Il revient, il est plus intelligent que nous. Comment? Et nous voulons laisser faire ça. Et nous hésitons et nous doutons. Donc il a eu 34%. Ce qui est un record en Afrique pour un président sortant. Mais jamais un président passé au second tour déjà n'a gagné une élection en Afrique. Il comptait, il est allé quémander des suffrages auprès des religieux, des marabouts. Il y a un marabout qui l'attendait entre hier et aujourd'hui. Je lui ai parlé la veille et il m'a dit, mais moi il m'avait sauté, il était allé voir Béthio. Maintenant il revient pour me dire qu'il compte sur moi. Il ne peut pas compter sur moi. Et sa défaite, elle est sûre, elle est certaine, elle est inéluctable, parce que Dieu n'est pas injuste. Les Sénégalais sont déterminés, ils sont debout. Même les mourides sur lesquels ils voulaient compter, en les opposant les uns aux autres, il a failli, puisqu'aujourd'hui, eux-mêmes demandent son départ. Quand il leur donne de l'argent, ils renvoient, ils rejettent, ils refusent. Parce que dans ce pays, quoi que nous puissions dire, il y a des gens qui croient en quelque chose. Il y a des gens qui croient en des valeurs. Le monsieur qui l'a appelé, qui a ses battes de baseball, qu'il veut utiliser dimanche, heureusement, parce que nous savons maintenant qu'il avait appelé au vote, à voter au premier tour, et Abdoulaye Wade a eu 34%. Nous savons au moins une chose, c'est que maintenant, nous, peuple sénégalais, sommes majoritaires. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne pouvons pas avoir peur. Nous devons aller voter fermement, d'un pas décisif, et défendre notre suffrage. Parce qu'il s'agit d'une question de principe et d'une question de droit. Nous avons donné 12 ans à un homme qui, aujourd'hui encore, dit qu'il n'a pas fait d'erreur. Dit que son fils a bien travaillé. Dit que sur le mandat de 7 ans que nous voulons, qu'il veut s'accorder, il lui faut 3. Et il a déjà dit qui sera son successeur. Il avait dépeint son successeur sous des traits que tout le monde connaît. Maintenant, il est allé à Ziguinchor pour dire que c'est Abdoulaye Baldé. Et il a dit à Abdoulaye Baldé, il faut même le dire publiquement que je te l'ai dit. C'est du jamais vu. Et Abdoulaye Baldé, évidemment, l'a dit publiquement. C'est moi l'héritier, c'est moi le président de la République. C'est jamais, c'est du jamais vu. Moi, j'espère que dimanche demain, à 20h, parce que nous connaîtrons déjà les tendances en France, en Espagne, en Allemagne. C'est Abdoulaye Wade 0, Abdoulaye Wade 0, Abdoulaye Wade 0. Et j'espère qu'en ce moment-là, il va accélérer le processus de sa préparation pour quitter le palais de la République. Et c'est ça que le Khalif des Mourides lui a dit quand il est allé le voir. Il lui a raconté ce face-à-face entre Serigne Touba et Samba Laobé, qui lui a dit, le pouvoir, vous allez le quitter, quelqu'un était là avant vous, et quelqu'un sera là après vous. Et c'est ce qu'il lui a dit. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'alternance est devenue un besoin, une nécessité pour nous. Nous, Sénégalais de l'extérieur,
sont 204 000 sur le fichier électoral, sur le fichier. 204 000. Ça va faire quelque chose, un potentiel de l'ordre de 5 à 7%, dépendamment du nombre de personnes qui vont voter. 204 000, c'est beaucoup, ça peut faire une différence. Et nous sommes à plus d'un titre interpellés. Nous supportons, parce que tout ce que j'ai dit sur la misère sociale, 20% des personnes au Sénégal, 20% seulement, se partagent 40% des revenus. Alors, ceux qui n'ont rien, ils vivent parce que nous leur envoyons de l'argent et nous leur envoyons chaque jour 2 milliards de francs. Quand nous envoyons l'argent, quand ils achètent du lait, du sucre, de l'huile, du gaz, ils refinancent Abdoulaye Wade. Ils refinancent Abdoulaye Wade. Puisque le produit qu'ils achètent, il est taxé, surtaxé. Et c'est comme ça qu'Abdoulaye Wade remet des milliards dans sa poche de l'argent que nous envoyons. La taxe sur la redevance aéroportuaire, qui a largement financé l'aéroport, tout cet argent, il le prend, ou ça passe par des circuits normaux, quand il s'adjuge près de 100 milliards de budget pour la présidence, quand son fils totalise une part de budget de 47%, mais aussi quand il finance des chantiers et que par d'autres moyens détournés, il détourne l'argent. On va être à 375 milliards pour l'autoroute de 25 km. Calculez. Calculez. Combien coûte le kilomètre? 375 milliards pour 25 km. C'est aussi l'argent que nous envoyons. L'État, le pays, on a parlé de la Sonatel. Il y a 3 ans, il avait le projet, c'était de brader les 28% détenus par l'IPRES à des amis de son fils. Il a créé une crise dans le secteur des télécoms qui était très porteur, qui est encore porteur. De l'ordre de 20 à 24% de croissance par année, on en était arrivé à 4%. Par des crises, ce qu'il fait. Quand vous appelez, c'est moins cher, c'est 2 fois plus cher maintenant d'appeler au Sénégal que d'appeler d'autres pays africains. Et nous avons le devoir et la responsabilité de lui dire non. C'est un minimum, un nom poli. Pour moi, le nom le plus poli, puisque personnellement, je me suis battu jusqu'ici pour que nous passions par des moyens légaux pour dire à Abdoulaye Wade, ça suffit. C'est tout ce que nous pouvons. Il nous a forcés, au prix de beaucoup de sang versé, à aller à l'élection. Et malgré ça, à 65%, nous lui avons dit encore non. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas encore arrêté. Il veut continuer, puisqu'il est en train de dire, malgré tout ça, qu'il n'envisage pas, excusez-moi, qu'il n'envisage pas son départ. Ce serait, par exemple, dire que le ciel va nous tomber sur la tête. C'est absurde, il a dit. Pourquoi? Nous devons aller voter. Il l'avait dit pour le premier tour, ça ne s'est pas produit. Nous devons aller voter et fermement exiger qu'il parte. Et c'est possible. Ça dépendra de la mobilisation des Sénégalais. Le monsieur qui a les battes de baseball, il a quelques individus qu'il peut mobiliser. Il n'ira pas à Dar Djolof, il n'ira pas chez moi en Casamance, il n'ira pas dans le Tambacounda, le Kédougou, il n'ira pas dans le Pakao Karantaba, il n'ira pas là-bas. Il va bouger un peu à Guédiawaye, Thiès, à Bourg, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et il faut, parce que ces gens, ils marchent avec la peur, l'intimidation. Oui, tu vas à Rouen, on va aller là-bas, notre marabout,
Moi, je suis né en Casamance. J'ai vu des gens passer avec les mains coupées. J'ai vu des gens tués. Voilà. Et il faut rester déterminé. Calme, mais déterminé. Et avec force, lui demander de partir. Et cette question, elle n'est pas négociable. Et chaque personne qui est venue ici doit se faire le messager du peuple sénégalais auprès de vos amis, auprès de vos familles, auprès de vos parents. Mobilisez tout le monde. Allez voter. Allons voter. Pour la grandeur de notre peuple, pour la survie du Sénégal. Je vous remercie. Est-ce que je respecte le temps? Ah oui. Voilà, alors merci beaucoup Souleymane Jules Diop pour votre exposé. Mets-toi debout et parle pas. Un enseignant, ça parle pas. C'est le micro. Je pense que après tout ce que M. Diop vient de dire, moi ce que je retiens, c'est qu'en ce moment précis, le doute n'est plus permis. Et que demain, il faudrait aller voter en masse et contre le candidat Abdoulaye Wade. Alors, on a une vingtaine d'inscrits sur la liste pour les interventions. Ce que j'aimerais juste demander au public, c'est que compte tenu du temps et du nombre, il faudrait être, si possible, précis, bref et concis. Donc, vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, ne dépassez pas 2 minutes. Si vous avez une question, d'abord identifiez-vous, posez votre question, dites à qui c'est destiné, si c'est à Souleymane Jules Diop ou à M. Ahmed Lo. Si vous avez un commentaire, s'il vous plaît, limitez-vous à 2 minutes. Comme ça, on donnera la possibilité à tout le monde de poser sa question ou de faire son petit commentaire et retourner le micro à l'un ou à l'autre. Alors, je passe le micro à Mounirou, je pense que c'est lui qui a la liste. C'est bien, nous venons d'avoir un membre du PDS. Ex-PDS. Merci beaucoup. Après un grand merci à nos conférenciers. Donc, comme l'a si bien dit Lamine, nous exigeons un temps d'antenne de 2 minutes au niveau du public, parce que nous voulons vraiment garder cette interaction entre le public et les conférenciers. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Salif Kandé, si je ne sais pas si j'ai bien dit le nom. Salif Kandé. Salif Kandé, ok, excusez-moi. Salif Kandé, et pendant ce temps, Libas Police se prépare. Merci. Alors, donc, je remercie nos 2 conférenciers qui nous ont fait un diagnostic que moi je partage entièrement, et je pense que aussi tout le public devrait le partager parce qu'il se base sur des faits qui sont solides. Je n'aurai peut-être pas véritablement des questions, mais c'est simplement des commentaires. Je pense que le diagnostic qui a été fait au niveau des assises nationales et que Souleymane nous a encore davantage approfondi ne suffit pas pour connaître le degré de destruction que nous avons dans notre pays aujourd'hui. Une seule analyse ne suffira pas. Et je pense que le candidat aujourd'hui de l'opposition, Macky Sall, a un gros travail. Le jour qu'il sera élu, la première question qu'il va se poser, c'est par où je vais prendre le taureau. Parce que le dégât qu'il va trouver au niveau de notre État va être tellement grave que tout nouveau président va se tirer les cheveux. Et ça, c'est extrêmement important déjà qu'on le sache et qu'on puisse certainement se préparer davantage pour ce qui va arriver. Parce que comme Souleymane le dit, aujourd'hui, Wade s'en va, celui qui ne fera pas ce que le peuple lui demande, on lui demandera de partir. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à notre but. Parce que c'est ça le combat qui va. M. Lo a posé la question de la volonté politique. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Les assises nationales, avant elles, on a aujourd'hui des institutions qui sont là. On a des textes qui sont extrêmement bien faits. On a des politiques qui ont été extrêmement bien planifiées. Tout est là pour que notre pays aille de l'avant. Mais le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est cette question de volonté politique. Nos leaders politiques ne travaillent pas pour nos peuples, mais ils travaillent pour leur compte à eux.
Ça, c'est le gros problème que nous avons.